Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Voice Tech Science. Aujourd'hui, on va vous parler des congrès Solvay en ce mois de mai 2022, où il devrait avoir lieu au moment où on écrit cette vidéo, la 28e conférence Solvay de physique, qui se déroule du jeudi 19 mai au samedi 21 mai 2022. Mais, c'est quoi les congrès Solvay? Depuis quand a eu lieu le premier congrès? Par qui et pourquoi on l'a créé? Je tiens à vous dire que les congrès Solvay existent grâce au philanthrope, mécène et chimiste belge dénommé Ernest Solvay. Cet éminent scientifique né le 16 avril 1838 croyait que le bonheur de l'être humain ne peut être dû que par le partage de la connaissance. C'est pourquoi, tout au cours de sa vie, il a créé divers moyens pour partager la connaissance et pour inciter les scientifiques de l'époque à communiquer entre eux. C'est ainsi qu'en 1911, le premier congrès Solvay a eu lieu. Congrès qui réunissait à l'époque les esprits les plus brillants de la physique de la première décennie du XXe siècle, des scientifiques de génie tels que Marie Curie, Henri Poincaré, Albert Einstein, Paul Langevin, Ernest Rutherford, Ernest Solvay, Arnold Sommerfeld et tant d'autres éminents physiciens. Depuis, tous les 3 ans, des congrès Solvay de physique et de chimie s'organisent. Mais, comment peut-on participer à un congrès Solvay? Eh bien, c'est simple. Pour participer au congrès Solvay, il faut se faire inviter par le président de la conférence Solvay. Ce président a lui-même été choisi par un comité scientifique international. C'est d'ailleurs ce même comité qui choisit le thème général des conférences. La première conférence Solvay, qui était présidée par le physicien néerlandais et prix Nobel de physique de 1902, Hendrik Lorentz, avait comme thème principal la théorie du rayonnement et des quantas. Et elle se déroulait dans la semaine du 30 octobre au 3 novembre 1911 à l'hôtel Métropole à Bruxelles. Ensuite, il y a eu en 1913 le congrès Solvay sur la structure de la matière et en 1921 il y a eu un sur les atomes et électrons et après il y a eu le congrès Solvay de chimie en 1922, encore un autre en physique sur la conductibilité électrique des métaux qui se déroulait en 1924, puis en 1925 il y a eu un conseil Solvay en chimie sur la structure et activité chimique. Le plus célèbre parmi tous les congrès Solvay, c'est celui qui s'est déroulé en octobre 1927. Il a été présidé par Hendrik Lorentz. Le sujet central se portait sur les photons et les électrons. Grâce à ce congrès, les rockstars de la mécanique quantique ont pu comparer et discuter sur leurs travaux dans cette discipline qui était assez récente à l'époque. Dans ce congrès, il y a eu 29 scientifiques. 17 d'entre eux étaient déjà ou allaient être détenteurs du prix Nobel de physique ou de chimie, dont Marie Curie, qui était la seule femme présente, a reçu le Nobel 2 fois dans 2 disciplines différentes. Lors du congrès Solvay 1927, Einstein a eu diverses discussions avec les physiciens de l'école de Copenhague sur la complétude de la mécanique quantique. Discipline qui était fortement critiquée par le physicien allemand. Il croyait que la réalité à l'échelle quantique était déterministe, ce qui est contraire aux lois de la mécanique quantique dont l'un des principes stipule que la position et la vitesse d'une particule est probabiliste. C'est cette propriété quantique qu'a les particules qui a amené Einstein à dire à son collègue physicien Niels Bohr, le fervent défenseur du modèle probabiliste des théories quantiques, Dieu ne joue pas au dé. Durant cette courte semaine d'octobre 1927, diverses discussions assez hallucinantes ont eu lieu. Plus précisément, 5 rapports concernant la physique moderne ont été présentés. Il y a eu un rapport sur l'intensité de la réflexion des rayons X et un autre rapport sur l'incapacité de la théorie électromagnétique du rayonnement à tenir compte de l'augmentation de la longueur d'onde des rayons X et de l'effet photoélectrique lors de leur diffusion par des électrons. Ces 2 rapports ont été présentés le lundi 24 octobre 1927. Puis un 3e rapport a été présenté le lendemain par Louis de Broglie sur la nouvelle dynamique des quantas. Le dernier jour du congrès Solvay de 1927,
deux physiciens Max Born et Werner Heisenberg ont fait un exposé sur l'interprétation physique, le formalisme mathématique, les applications de la mécanique quantique et le principe d'incertitude qui portera plus tard le nom de Werner Heisenberg. C'est pourquoi on parle de principe d'incertitude d'Heisenberg. Pour clore le congrès, ils ont eu droit à une présentation de la mécanique ondulatoire dans l'après-midi du 26 octobre 1927 par un autre physicien. Je tiens à vous dire que depuis 1911 jusqu'à nos jours, des congrès solvés comme celui de 1927 s'organisent toujours avec une alternance de 3 ans, tout en réunissant les chercheurs en physique et en chimie les plus brillants et les plus influents. Il faut savoir que les congrès solvés font partie des conférences et des rassemblements scientifiques les plus prestigieux. C'est pourquoi qu'au fil des décennies, divers noms de physiciens et de chimistes ayant reçu le Nobel associent à ce congrès. Comme on l'a dit plus tôt, au moment même où on publie cette vidéo, se déroule le 28e congrès Solvay de physique et la participation se fait seulement sur invitation. À noter que ce congrès aurait dû avoir lieu depuis octobre 2020, mais il a été reporté à cause du Covid-19. Le sujet qu'il traite dans cette 28e conférence se porte sur la physique de l'information quantique. Ce congrès qui se déroule entre le jeudi 19 mai au samedi 21 mai 2022 devrait contenir plusieurs conférences, dont l'une d'entre elles constitue un événement public. Celle-là aura lieu le dimanche 22 mai 2022 dans le but de clore le congrès. Dans les semaines qui suivront le jour de la fin du congrès, le président de la conférence et le comité scientifique international qui est chargé d'organiser le congrès publieront les rapports des intervenants et les discussions ayant animé le débat. Car le congrès Solvay accorde une importance capitale aux discussions plutôt qu'aux présentations. À noter que tous les rapports des premières conférences Solvay ont tous été numérisés et on peut les retrouver à la Digitech. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine rubrique sur la théorie quantique des champs.